Oui, ça fait longtemps qu'on en parle, hein, ça fait plusieurs années qu'on parle effectivement de réduction du nombre de fonctionnaires en France. Ça a commencé à partir des années 2000, et puis Météo France n'échappe pas à la réduction du nombre de fonctionnaires, du nombre de personnel. Et donc ça touche évidemment les stations météo. Il y a beaucoup de stations météo en France qui ont fermé, hein. Je vois ici, dans la région, il y a Chambéry, il y a Ambérieu, Saint-Étienne, voilà, ce sont des stations météo qui ont fermé. Maintenant, ça arrive sur Bourg, sur Chamonix. Et puis voilà, c'est la réduction du nombre de personnel. Pour l'instant, j'ai l'impression quand même, enfin, j'ai pas l'impression, je suis certain, la décision est rapide parce que l'ordinateur ne fait pas encore des prévisions tout seul aussi précises. Il faut qu'il y ait un prévisionniste derrière qui expertise les données de l'ordinateur pour pouvoir sortir une prévision correcte. C'est sûr que dans 10 ans, l'ordinateur sera capable de faire des prévisions sans que le prévisionniste intervienne. Mais pour l'instant, et particulièrement sur les Alpes, également sur les Pyrénées, pour avoir des prévisions plus précises, et on l'a vu là, ces derniers temps, avec des régimes très perturbés, on en connaîtra d'autres, eh bien l'ordinateur, il n'est pas forcément capable de faire une prévision correcte et d'amener les décisionnaires à prendre la bonne décision une semaine à l'avance et ensuite 48 heures, 24 heures avant. Bon, en même temps, cette suppression des services publics, c'est un peu dans l'air du temps, donc... Eh bien, c'est simple, hein, les Français ne veulent plus payer trop d'impôts, et il faut savoir que l'impôt est quand même directement lié à la charge des fonctionnaires en France. On est un pays d'Europe où nous avons plus de fonctionnaires, mais aussi en contrepartie, on est un pays d'Europe où le service public fonctionne. Donc il faut trouver une péréquation avec sans doute moins de fonctionnaires, mieux payés, comme on dit, mais ça j'y crois pas trop. Pour l'instant, lorsqu'on diminue les fonctionnaires, on diminue à chaque fois des services publics. On le voit pour Météo France, pour la santé, pour l'enseignement, pour un tas d'autres services, où il y a quand même une diminution des personnels, parce qu'il y a l'informatique qui arrive, et en principe cette informatique devrait pouvoir supprimer les personnels. Mais nous on s'aperçoit qu'ici à Météo France, eh bien c'est pas forcément le cas, parce que l'ordinateur n'est pas encore capable de faire des prévisions précises tout seul. Il faut un prévisionniste qui intervienne pour prendre la bonne décision. Et à terme, ça se finira où la météo là ? Pour l'instant, ça va se finir entre Grenoble et Lyon dans les 5 ans, mais plus tard, le grand plan, c'est d'avoir une seule station météo à Toulouse, là où il y a le calculateur, et ensuite, depuis Toulouse, on fera des prévisions sur la France, et même plus tard sur l'Europe. Il ne faut pas croire, mais il serait bien que les météos de chaque pays qui font des prévisions sur leur propre pays se réunissent pour pouvoir avoir une prévision européenne. Ça existe déjà, parce qu'il y a déjà un calculateur qui est à Londres, qui nous fait des prévisions sur l'Europe depuis une trentaine d'années. Il y a déjà des prévisions qui sont faites, mais chaque pays veut ses propres prévisions. Et je pense qu'à terme, il y aura sans doute un regroupement de toutes ces données, et cela permettra d'avoir un frais de fonctionnement qui sera réduit. Mais ça, c'est vraiment très très loin. Pour l'instant, l'objectif, c'est éventuellement Grenoble. Après, malheureusement, tout sera fait sur Toulouse, mais on n'en est pas encore là. Et de perdre le contact sur le terrain, tu penses que ça va donner quoi, toi ? Si tu veux, des prévisionnistes comme moi, si on les met demain à Toulouse, pour moi, j'aurai le souvenir de ce qui se passe sur les Alpes, sur la Suisse, sur le côté italien, évidemment. Ça sera intégré dans mon cerveau. Mais les jeunes prévisionnistes qui vont arriver n'auront jamais vu la neige tomber en montagne, le feu, les brises thermiques, les inversions de température, les cumulus, les orages, enfin, tous ces phénomènes de montagne. Et puis en été, c'est extrêmement important. Et ben, ils perdront ce souvenir. Alors en contrepartie, l'informatique, la modélisation devrait apporter dans les 5-10 ans une solution. Et là, la période est un petit peu rapide, à mon avis. Tu penses que les ordi feront vraiment bien le boulot ? Ouais, je pense que dans 10 ans, la modélisation du climat sur les Alpes fera le travail, évidemment, elle fera le job,
mais faut pas aller trop vite, si tu veux. C'est un peu comme dans les avions, où il y a le pilotage automatique. On pourrait dire, bon les gars, les pilotes, là, vous ne servez plus à rien. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de passagers qui monteront dans les avions s'il n'y a pas des pilotes. Ben, en météo, il faut savoir que c'est un peu la même chose. On peut laisser le calculateur faire des prévisions tout seul, mais c'est extrêmement rassurant d'avoir un prévisionniste qui est là pour dire « Attention, là, la bonne solution, c'est moi qui vais la prendre ». Et donc concrètement, à Cham, dans les commissions de sécurité, par exemple, il n'y aura plus de météorologistes? Bien évidemment que non, c'est fini, ça, c'était de l'ancien temps. Et alors, plus personne n'a parlé. Bien sûr qu'il y a le renseignement sur le téléphone ou sur une donnée quelconque, mais évidemment, les décideurs, les maires des communes de Chamonix, de Val d'Isère ou de Lens-le-Villard, etc., ou à Besson, ben, ils aiment bien parler aux météorologues, lui dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que tu en penses. Et là, il y a un dialogue qui arrive, et je crois que c'est la valeur de ce dialogue qui est extrêmement importante, parce que les humains parlent aux humains. Je pense qu'un décideur, il a besoin d'avoir un peu la confidence en disant « t'es sûr, est-ce que tu penses que... Oui, là je suis sûr à 100%, mais tu vois, pour le vent, demain, si ça souffle un peu plus fort, ça va faire plus de plaques que prévu. » Et bien voilà, le météorologue, le météorologiste, lui, il est capable de donner toutes ces données et d'avoir un sentiment, une fiabilité qui n'est pas évident. Si on dit, ben voilà, c'est fiable à 4 sur 5 ou à 80%, bon, c'est un chiffre, c'est plutôt brut, alors que le rapport humain sera toujours plus doux, il y a un tas de choses qui peuvent passer, et je pense que le décideur, lui, il a besoin de savoir ça. Et donc, juste pour finir, là, le maire de Chamonix qui se plaint du départ de Météo France, mais qui en même temps soutient un gouvernement qui fait la purge des services publics, c'est pas super cohérent tout ça? Ah bah non, effectivement, on peut pas dire que c'est un tout, évidemment. C'est lorsqu'on supprime un petit centre météo à Orléans ou ailleurs en France, eh bien on se dit c'est pas grave, mais quand ça touche après notre propre commune, là c'est beaucoup plus grave et on voit pas la chose de la même manière, évidemment.